C'est une joie pour moi de vous retrouver encore, mesdames et messieurs. Bon après-midi chez vous et bienvenue au 15h30 dont nous aurons avec la liberté de Barnabé Ouimana qui a quitté la prison centrale de Makala. Il a été libéré le mardi 28 novembre 2023. Président national du Rassemblement des leaders congolais, il a été condamné à 3 ans de servitude pénale, des millions de francs congolais et 10 000 $ de dommages intérêts le 28 novembre 2020 par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe siégeant à procédure de flagrance. Barnabé Ouimana avait été condamné le 28 novembre 2020 à 3 ans de servitude pénale pour menace de mort et offense au chef de l'État. Il était illustré sur le plateau télévisé dans les débats sur suite données aux consultations politiques organisées à l'époque par Félix Tshisekedi. Répondant à la question de savoir s'il n'y a ni coalition ni cohabitation, il a répondu comme suit: il y aura peut-être la démission du président, c'est l'unique voie facile. Si le président ne fait pas, si le président ne le veut pas, il se fera tuer, il faudra qu'il démissionne. Alors il deviendra sénateur. S'il ne le fait pas, il sera alors tué par balle. Nous y reviendrons sur cet élément très prochainement. Martin Fayulu Madidi, candidat à la présidentielle du 20 décembre, poursuit son périple dans la partie est du pays pour la 11e journée de sa campagne électorale au Nord Kivu à Butembo ce mercredi 29 novembre. Ce après son dernier passage à Beni et Owicha où il s'est interrogé sur l'adhésion de la RDC à l'EAC et promet de sortir les pays de cette organisation. Le candidat numéro 21 a aussi promis une armée et une police forte pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile en RDC. Suivez. Le candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, est attendu à Butembo, dans le Nord Kivu et Bunia, en Ituri, ce mercredi 29 novembre pour cette 10e journée de campagne. À son passage à Beni et Ocha, Martin Fayulu a déclaré que Félix Tshisekedi et l'émanation de Joseph Kabila et Paul Kagame qui lui ont donné le pouvoir, mais Félix Tshisekedi fait semblant d'être l'ennemi à Paul Kagame. Il s'est interrogé sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'East African Community, qui est la raison, selon lui, que Félix Tshisekedi est de mèche avec Paul Kagame. Fayulu, lui, promet de pouvoir sortir le pays de cette organisation. En plus, il promet une armée et une police fortes pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays avec l'installation de brigades d'alerte. Avant d'atterrir dans le Nord Kivu, Martin Fayulu a promis beaucoup de choses pour restaurer la vraie gestion de l'État dans son périple dans la grande province orientale où il est passé par Kisangani, Buta et Isiro. Martin Fayulu avait communié avec la population de Kisangani à qui il a demandé d'aller voter massivement et d'être vigilant dans les bureaux de vote. Et le cas échéant, de mettre en application l'article 64 de la Constitution au cas où leur vote est confisqué de force. Dans l'entretemps, la campagne se poursuit avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui n'a toujours pas publié la liste des électeurs dans le centre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui n'a toujours pas mis en application la loi électorale pour n'avoir pas fourni jusqu'à présent le 25 policiers commis à la garde de chaque candidat à l'élection présidentielle. Ce qui fait que la tenue des élections à la date prévue suscite encore des doutes et la mobilisation de candidats présidents alimente des polémiques, mais il faudra s'en convaincre que ces électeurs détiennent des cartes d'électeurs valables. Pour rappel, Martin Fayulu dispose dans son programme 6 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie. Continuons avec la page de campagne électorale. Coup d'envoi le mardi 28 novembre 2023 à Kinshasa de la campagne électorale de la candidate présidente de la République, Joël Bilé. La candidate numéro 25 a choisi le stade municipal de la commune de Massina pour lancer sa campagne. Elle est l'une des rares femmes en lice pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Joël Bilé prône la République des valeurs. Regardez.
Joël Bilé a attendu la deuxième semaine pour officiellement démarrer sa campagne électorale. Au moment où les autres candidats sillonnent l'intérieur du pays, Joël Bilé a choisi le stade municipal de la commune de Massina pour s'adresser à ses électeurs. Parmi les 26 candidats, elle est l'une de rares femmes à briguer la magistrature suprême. Défenseuse de la République des valeurs, elle a invité ses électeurs à voter utile. Il faut donc comme une population évoluée, une population mature. Par repère, ça y est tricolelo et qu'on la passe in l'obité. Par repère, ça y est 10 000 francs et qu'on change pas sinon il y a l'obité parce qu'on a la caca na condition à ma paix, on comprend na mutu ya ma paix, à quoi il sous kota la yo awate, pour ma camo ils alaka chango awa et talaka bangote. Joël Bilé estime être la mieux placée pour résoudre les problèmes de la population congolaise. L'est de la ville de Kinshasa, où elle s'est rendue le mardi, est en proie au banditisme urbain communément appelé phénomène Kuluna. Joël Bilé a promis d'y mettre fin si elle est élue par les Congolais auprès de qui elle sollicite les voix. 25 numéro 25 na lingi bokanga yango etombe pe bien eza date na nga anniversaire na botama pe 25 na moni boye okolo bapesi na 25 na lobi ya solo na uti kosoleloko yango. Pour la présidentielle, c'est toute la RDC qui se trouve être la circonscription électorale. Joël Bilé a certes commencé par Kinshasa. Ses électeurs de l'arrière-pays veulent connaître son projet de société pour lui accorder le suffrage qui pourra la hisser à la magistrature suprême. Pour y arriver, le chemin est encore long. Et pour finir, le parti Ensemble pour la République a vivement condamné l'attaque perpétrée le 28 novembre contre le convoi des campagnes de Moïse Katumbi à Kindu de la province du Maniema, déplorant le décès tragique de Dido Kakisingi, président de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Il aurait été victime de lapidation par deux individus présents dans l'enceinte du palais du gouverneur sur le boulevard Joseph Kabila. Suivez. Le décès tragique de Maître Dido Kakisingi, président de la jeunesse d'Ensemble pour la République, avocat au barreau de Maniema et père de 6 enfants, est le pire des cas qu'il fallait éviter pour détendre le climat tendu de la campagne électorale. Lors de son arrivée dans la province du Maniema, à les moments où il a organisé les forums pour la réconciliation des enfants du Maniema, et il a eu le temps de parler avec son grand frère, Matata Pogno. Selon Maître Hervé Diakessé, porte-parole d'Ensemble pour la République, l'accident s'est produit alors que la victime se trouvait juste devant Moïse Katumbi dans le cortège qui venait de l'aéroport. Cette violence, caractérisée par des jets de pierre et des tirs à balles réelles, a occasionné la mort tragique de Maître Dido Kakisingi, président de la jeunesse des Ensembles, avocat au barreau de Kindu et père des 6 enfants. Le corps du disparu est à la morgue de l'hôpital Mapon, où affluent de plus en plus des blessés graves. Parmi ces blessés, on relève les directeurs des campagnes adjoints du Premier ministre Matata Pogno, M. Godard Bilengue, qui a fait l'objet de 6 points de suture au regard des jets de pierre reçus. Des sources concordantes attestent que des assaillants ont lapidé les cortèges depuis l'enceinte de la résidence du gouverneur Idrissa Mangala. Des tirs d'armes à feu ont été entendus de manière régulière pendant cette opération. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix, Antoine, de son obédience politique, aient tenu sa campagne, en alléguant les risibles motifs des démarrages des travaux d'entretien. Dans la nuit d'hier, M. Mangala a instrumentalisé les éléments de la police nationale et de l'armée
pour démanteler les travaux d'érection du podium de la place Mapon, qui avait été choisi comme solution alternative à ces atteintes délibérées à l'accès à l'espace public. C'était les 15h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV. Une pensée, un écrit.